Si vous continuez à transporter de vieilles briques, vous continuerez à construire la même maison. Combien de fois avez-vous placé le bonheur de votre partenaire avant le vôtre, même si cela faisait mal? Chaque décision de dire oui alors que vous vouliez dire non, chaque moment où vous faites taire votre voix pour maintenir la paix, laisse une marque. Ces compromis commencent souvent modestement, si subtils qu'ils semblent insignifiants au premier abord. Mais à mesure que les jours se transforment en années, ils deviennent une lourde charge. C'est la charge que l'on ressent lorsqu'on se réveille fatigué, même après une nuit complète de sommeil, ou lorsqu'un sentiment de mal-être s'installe, et dont on ne sait pas vraiment en nommer la source. Et si aujourd'hui était le jour où vous faisiez enfin face à ce fardeau? Un moment pour voir comment des années de compromis vous ont lentement éloigné de qui vous êtes vraiment. À un moment donné, ce fardeau émotionnel commence à sembler inéluctable. C'est le poids de vivre une vie davantage façonnée par les attentes que par l'authenticité. Peut-être l'avez-vous ressenti en hésitant avant de prendre une décision, en vous demandant non pas ce que vous voulez, mais ce que les autres penseront. Ou peut-être que c'est dans la façon dont vous avez oublié comment rêver pour vous-même, parce que vous avez passé si longtemps à réaliser celui de quelqu'un d'autre. Ces modèles ne sont pas aléatoires. Pour beaucoup, ils découlent de leçons apprises tôt dans la vie. L'appartenance signifie souvent se conformer. L'amour se gagne par le sacrifice et dire « non » risque d'être rejeté. Au fil du temps, ces croyances s'installent dans le tissu de qui nous sommes, guidant les décisions d'une manière que nous remarquons à peine. Et pourtant, leur effet cumulatif peut être profond, érodant le sentiment de soi jusqu'à ce que vous ayez l'impression que la personne que vous étiez autrefois vous échappe. Néanmoins, ce ne sont pas seulement les gros compromis qui changent la vie qui contribuent à ce poids. Il s'agit souvent des plus petits actes. Accepter d'aider lorsque son emploi du temps est chargé, faire semblant d'apprécier quelque chose que l'on n'aime pas, ou se mordre la langue pendant une conversation. Ces moments, apparemment inoffensifs, s'additionnent comme des gouttes remplissant un seau. Et un jour, ce seau déborde. Ce qui est frappant, c'est la façon dont ce cycle se perpétue. Plus vous abandonnez ce que vous voulez vraiment, plus il devient difficile de vous rappeler ce que cela signifie. Votre sentiment d'identité, autrefois vibrant et personnel, passe au second plan, remplacé par une version de vous-même conçue pour répondre aux attentes des autres. Ce n'est pas intentionnel, c'est un changement progressif. Mais on se demande, est-ce tout ce qu'il y a? Il vaut la peine de se demander pourquoi tant de personnes se retrouvent prises dans ce cycle. L'une des raisons est le faux sentiment de sécurité que procure le compromis. Dire « oui » semble souvent plus sûr, cela évite les conflits, le rejet ou la déception. Mais cette sécurité est une illusion. En vérité, cela vous éloigne des choses mêmes qui donnent un sens à la vie. L'authenticité, une véritable connexion et un sens du but. Ce poids émotionnel n'affecte pas seulement votre monde intérieur, cela touche tous les aspects de la vie. Les relations peuvent sembler tendues, non pas à cause de conflits manifestes, mais parce qu'elles manquent d'équilibre. La santé commence à souffrir sous la pression du stress chronique, se manifestant par de l'anxiété ou de la fatigue. Même la prise de décision devient obscurcie à mesure que vous vous remettrez en question, sans être sûr de ce qui compte vraiment. La bonne nouvelle est que reconnaître ce fardeau est la première étape vers son élimination. La conscience est puissante. Cela vous permet de voir que les compromis du passé ne doivent pas dicter votre avenir. Vous pouvez commencer petit à petit à retrouver votre identité et à alléger le fardeau que vous portez depuis si longtemps. Tout compromis commence quelque part. Souvent, cela commence par les meilleures intentions. Rendre quelqu'un heureux, éviter les conflits ou maintenir une relation solide. Mais derrière ces choix se cache un réseau complexe d'émotions, de croyances et de pressions sociales qui façonnent les raisons pour lesquelles nous disons « oui », même lorsque nous voulons dire « non ». Dès notre plus jeune âge,
Beaucoup d'entre nous apprennent que plaire aux autres est une vertu. Nous apprenons qu'être agréable nous rend sympathiques, qu'éviter les conflits maintient les relations stables et que donner la priorité aux autres est un signe de force. Ces leçons nous ont peut-être aidés à naviguer dans l'enfance, mais en tant qu'adultes, elles peuvent devenir un piège, nous enfermant dans des schémas d'abnégation qui semblent impossibles à briser. L'une des forces les plus puissantes derrière ces compromis est le besoin d'appartenance. Les humains sont programmés pour rechercher la connexion. C'est ainsi que nous avons survécu pendant des siècles. Mais ce besoin peut aussi nous pousser à privilégier l'acceptation plutôt que l'authenticité. Dire oui à quelqu'un d'autre peut sembler plus sûr que de risquer le rejet ou la désapprobation. Au fil du temps, cependant, ces choix conduisent à un conflit intérieur, le désir d'être aimé contre le besoin de rester fidèle à nous-mêmes. Un autre facteur clé est la peur. Peur de décevoir quelqu'un qui nous tient à cœur. Peur d'être considéré comme égoïste. Peur du conflit et de l'inconfort qu'il entraîne. Ces peurs peuvent devenir si enracinées que nous cessons de les remettre en question. Au lieu de cela, nous acceptons ce qui est attendu, en nous disant que c'est plus facile ainsi. Mais chaque fois que nous cédons à ces peurs, nous érodons nos propres besoins et valeurs. Il y a aussi l'influence des normes culturelles. De nombreuses sociétés célèbrent l'altruisme comme une vertu, notamment dans les relations étroites. Des expressions telles que « aimer signifie sacrifice » et « il faut donner pour recevoir » renforcent l'idée que faire des compromis est toujours la bonne chose à faire. Bien que le compromis soit un élément important de toute relation saine, il devient nuisible lorsqu'il est unilatéral, lorsque c'est vous qui donnez encore et encore, sans recevoir le même effort en retour. Ces pressions, tant internes qu'externes, brouillent la frontière entre compromis sains et compromis excessifs. Des compromis sains naissent du respect mutuel et d'une compréhension partagée. Ils créent un équilibre où les besoins des deux personnes sont pris en compte. En revanche, les compromis excessifs proviennent de la peur, de l'obligation ou du désir d'éviter les conflits. Ils laissent souvent une personne invisible et insatisfaite. Pensez à la façon dont cela se déroule dans la vie quotidienne. Cela peut être aussi simple que d'accepter de regarder un film que vous n'aimez pas ou d'assumer des tâches professionnelles qui ne relèvent pas de votre responsabilité. Mais cela pourrait aussi être plus important, comme rester dans une relation qui ne vous rend plus heureux ou sacrifier une opportunité de carrière parce que cela pourrait contrarier quelqu'un d'autre. Chaque choix peut sembler insignifiant sur le moment, mais ensemble, il crée un modèle qui peut remodeler votre vie et votre estime de soi. Lorsque vous donnez constamment la priorité aux autres plutôt qu'à vous-même, cela peut entraîner des sentiments de stress, d'épuisement et d'insatisfaction dans vos relations. Au fil du temps, toujours donner la priorité aux autres peut créer du ressentiment et vous donner l'impression d'avoir perdu qui vous êtes vraiment. Carl Jung a parlé du moi de l'ombre, les parties cachées de qui nous sommes, qui sont enterrées lorsque nous essayons trop de répondre aux attentes des autres. Plus vous mettez de côté vos véritables besoins et sentiments, plus cette ombre devient lourde, vous laissant coincé et déconnecté de vous-même. Ces moments de doute. Comment en suis-je arrivé là? Ou pourquoi est-ce que je me sens si perdu? Sont des signes qu'il est temps de renouer avec le vrai vous. Il est important de comprendre que ces schémas ne se forment pas du jour au lendemain. Ils se construisent au fil des années de choix répétés et sont renforcés par les personnes et les environnements qui nous entourent. Mais la bonne nouvelle est que les reconnaître est la première étape pour s'en libérer. En comprenant pourquoi vous dites « oui », que ce soit par peur, par habitude ou par attente culturelle, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas de vous blâmer ou de blâmer quelqu'un d'autre. Il s'agit de voir ces compromis pour ce qu'ils sont, une tentative de répondre à un besoin qui pourrait ne plus vous servir. Une fois que vous avez reconnu cela, vous pouvez commencer à vous demander ce que vous voulez vraiment et comment vous pouvez l'honorer sans peur ni culpabilité. Reconnaître que vous êtes coincé dans un cycle de compromis,
C'est souvent comme se réveiller d'un rêve. Au début, tout semble bien, voire normal. Mais lentement, vous commencez à remarquer des schémas, des choix et des comportements qui ne cessent de se répéter, vous laissant épuisé et insatisfait. Ce sont des modèles de compromis, et ils peuvent être difficiles à repérer, car ils font désormais partie de la façon dont vous naviguez dans le monde. Cela commence par le besoin de plaire, d'éviter les conflits, ou de répondre à des attentes qui ne correspondent pas à qui vous êtes. Vous pourriez vous retrouver à toujours dire « oui » pour éviter de décevoir les autres, ou pour rester silencieux dans des situations où vous devriez parler. Au fil du temps, ces schémas cessent d'être des décisions conscientes et se transforment en habitudes, des réponses automatiques qui semblent impossibles à briser. Les déclencheurs sont les moments qui mettent ces modèles en mouvement. Ce sont comme des cordes invisibles qui vous entraînent dans des comportements que vous répétez depuis des années. Il peut s'agir de la peur de contrarier quelqu'un, de la pression d'une demande présentée comme juste une petite faveur, ou de l'inconfort de voir quelqu'un déçu de vous. Ces déclencheurs proviennent souvent de peurs ou de croyances profondément ancrées, façonnées par des expériences qui vous ont appris qu'il est plus sûr de faire des compromis que de tenir bon. Pour de nombreuses personnes, ces schémas commencent dès l'enfance. Peut-être avez-vous été félicité pour être la personne la plus facile dans votre famille, ou avez-vous appris à éviter les conflits parce qu'ils vous paraissaient accablants. Peut-être avez-vous intériorisé l'idée que l'amour et l'approbation doivent être gagnés par le sacrifice. Ces leçons, apprises très tôt, restent avec nous en tant qu'adultes, déterminant les compromis que nous faisons dans nos carrières, nos amitiés et nos relations amoureuses. Lorsque vous êtes coincé dans ce cycle, les signes sont souvent subtils. Vous remarquerez peut-être que vous vous sentez mal à l'aise lorsqu'on vous demande de l'aide, comme si dire « non » ferait de vous une mauvaise personne. Vous réaliserez peut-être que c'est toujours vous qui vous excusez en premier, même si vous n'êtes pas en faute. Ou peut-être ressentez-vous un ressentiment croissant difficile à exprimer. Le sentiment que vos besoins sont constamment négligés. Le concept de l'ombre de Carl Jung donne un aperçu de la raison pour laquelle ces modèles sont si puissants. L'ombre représente les parties de nous-mêmes que nous cachons ou nions parce que nous pensons qu'elles sont inacceptables. Lorsque nous faisons constamment des compromis pour plaire aux autres, nous repoussons nos propres besoins et désirs dans cette ombre, nous laissant un sentiment d'incomplétude. Il ne s'agit pas seulement de dire « oui » trop souvent. Il s'agit des parties de vous qui se perdent à chaque fois que vous le faites. Pour briser ce cycle, vous devez d'abord identifier ces modèles et déclencheurs. Faites attention aux situations qui vous épuisent ou vous mettent mal à l'aise. Par exemple, acceptez-vous toujours vos projets même lorsque vous êtes épuisé? Vous sentez-vous coupable de vous donner la priorité, même de manière modeste? Ce sont des indices que vous opérez à partir d'une habitude plutôt que d'une intention. Un moyen pratique de découvrir ces tendances consiste à tenir un journal. Notez les moments où vous avez senti que vous aviez fait plus de compromis que vous ne le souhaitiez. Quelle était la situation? Comment avez-vous réagi? Qu'avez-vous ressenti par la suite? Voir ces moments sur papier peut vous aider à relier les points et à reconnaître où un changement est nécessaire. Une fois que vous avez identifié vos déclencheurs, commencez à les remettre en question. Demandez-vous « Pourquoi ai-je l'impression que je dois être d'accord ?» ou « Qu'est-ce que j'ai peur qu'il se passe si je dis non ?» Ces questions peuvent révéler les croyances qui motivent votre comportement, comme la peur d'être perçu comme égoïste ou la crainte que dire « non » conduise au rejet. En révélant ces peurs, vous pouvez commencer à les combattre. Se libérer du cycle des compromis ne consiste pas à ne jamais dire « oui ». Il s'agit d'apprendre à le dire quand cela semble vraiment juste, plutôt que par culpabilité ou par peur. Il s'agit de trouver un équilibre, où vos besoins comptent autant que ceux des autres. L'impact invisible du compromis est quelque chose que vous ressentez avant de pouvoir le nommer. Cela se manifeste de manière discrète, dans l'attention que vous portez,
l'épuisement dont vous ne pouvez pas vous débarrasser et le sentiment que vous avez perdu une partie de vous-même en cours de route. Ces compromis peuvent sembler minimes au début, mais au fil du temps, ils commencent à façonner votre vie d'une manière inattendue. Chaque fois que vous restez silencieux pour éviter un conflit ou que vous dites « oui » alors que vous voulez dire « non », cela laisse une marque. Au début, cela semble être la bonne chose à faire, maintenir la paix, rendre quelqu'un d'autre heureux ou éviter une dispute. Mais le coût de donner constamment la priorité aux autres avant soi est plus lourd qu'il n'y paraît. Chaque fois que vous ignorez vos besoins, cela réduit votre énergie, votre confiance et votre sentiment de qui vous êtes. Vous remarquerez peut-être cet impact davantage dans votre corps. C'est peut-être l'oppression dans votre poitrine lorsque vous acceptez quelque chose que vous ne vouliez pas faire, ou la façon dont vos épaules vous font mal après une longue journée passée à satisfaire tout le monde. Ces sensations physiques sont la manière dont votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Au fil du temps, ignorer ces signaux peut entraîner une fatigue ou un stress constant auquel il semble impossible d'échapper. Le compromis affecte également vos relations. Au début, céder ou rester silencieux peut sembler être un moyen de maintenir le bon déroulement des choses. Mais quand c'est toujours vous qui faites des sacrifices, cela crée un déséquilibre. Vous pourriez commencer à avoir l'impression de donner trop et de recevoir très peu en retour. Cela peut conduire à du ressentiment, non seulement envers l'autre personne, mais envers vous-même, pour avoir permis que cela se produise. Le plus difficile est de savoir comment ces compromis peuvent changer la façon dont les autres vous perçoivent. Sans le vouloir, vous enseignez aux gens que vos limites sont flexibles et que vos besoins peuvent attendre. Au fil du temps, ils s'y attendent et la dynamique de vos relations change. Vous pouvez vous sentir ignoré, invisible ou pris pour acquis, même par ceux qui vous sont le plus chers. Mais l'impact le plus profond concerne peut-être votre estime de soi. Chaque compromis envoie un message discret. Vos besoins n'ont pas autant d'importance que les leurs. Au fil du temps, ces messages s'additionnent. Vous pourriez vous demander qui vous êtes ou ce que vous voulez, parce que vous avez passé tellement de temps à donner la priorité aux autres. C'est comme perdre des morceaux de vous-même petit à petit, jusqu'à ne plus reconnaître la personne qui vous regarde dans le miroir. Reconnaître cet impact invisible ne signifie pas se blâmer. Il s'agit de comprendre comment ces schémas ont façonné votre vie et vos choix. La première étape consiste à remarquer les moments où vous vous sentez épuisé ou mal à l'aise. Ces sentiments ne sont pas aléatoires, ce sont des indices indiquant où vous avez trop sacrifié. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations. Y a-t-il des gens dans votre vie qui comptent sur vous pour toujours dire « oui » ? Certaines situations vous donnent l'impression que vos besoins n'ont pas d'importance ? Autant de signes qu'il faut rétablir l'équilibre de ces dynamiques. La bonne nouvelle est que ces schémas peuvent être modifiés. L'impact invisible du compromis peut sembler écrasant, mais la prise de conscience est la première étape vers la libération. En remarquant où ces schémas apparaissent, vous pouvez commencer à faire des choix différents, des choix qui respectent vos besoins et vous permettent de récupérer les parties de vous-même qui ont été laissées pour compte. Qui serais-tu si personne n'attendait rien de toi ? Pour beaucoup, la réponse semble floue, enfouie sous des années de choix pour répondre aux besoins des autres plutôt qu'aux leurs. Les compromis toxiques ne vous alourdissent pas seulement. Ils vous enlèvent lentement les parties de vous-même qui vous font vous sentir vivant et entier. Redécouvrir qui vous êtes signifie éliminer les attentes et récupérer ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque votre vie tourne autour de la satisfaction des attentes des autres, il peut sembler naturel de mettre de côté vos rêves, vos opinions et vos besoins. Au fil du temps, cela crée une version de vous-même qui ne vous appartient pas entièrement. Vous pourriez ne pas être sûr de ce qui vous rend heureux ou même de ce que vous voulez. Au lieu de vivre de manière authentique, vous avancez dans la vie en essayant de vous adapter à des rôles qui ne correspondent pas à votre vrai moi.
La première étape pour redéfinir votre identité consiste à renouer avec vos valeurs. Posez-vous la question: qu'est-ce qui m'importe le plus? Il ne s'agit pas de ce que les autres attendent de vous, mais de ce qui vous semble important. Est-ce de l'honnêteté, créativité, liberté? Les valeurs sont comme une boussole. Elles guident vos choix et vous aident à prendre des décisions qui reflètent qui vous êtes vraiment. Une autre façon de vous redécouvrir est de regarder ce qui vous fait vous sentir vivant. Pensez aux activités, aux intérêts ou aux moments de votre vie qui vous apportent une véritable joie. Ce ne sont pas des choses que vous faites parce que vous y êtes obligé, mais parce qu'elles vous nourrissent. Il s'agit peut-être d'une passion oubliée, comme l'écriture ou la peinture, ou de quelque chose d'aussi simple que passer du temps dans la nature. Ces morceaux de vous-même sont souvent mis de côté lorsque vous êtes pris dans des cycles de compromis, mais ils sont toujours là, attendant d'être récupérés. Vos relations jouent également un rôle important dans la façon dont vous vous voyez. Les personnes autour de vous peuvent soit soutenir votre croissance, soit renforcer les schémas toxiques que vous essayez de briser. Réfléchissez à ceux qui vous font vous sentir valorisé et encouragé par rapport à ceux qui vous laissent épuisé ou négligé. Construire votre identité n'est pas seulement une question d'autoréflexion. Il s'agit aussi de s'entourer de personnes qui respectent et célèbrent la personne que vous devenez. Faire de petits pas vers l'authenticité peut faire une grande différence. Vous n'êtes pas obligé de repenser toute votre vie du jour au lendemain. Commencez par dire non à quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Passez du temps à faire quelque chose qui vous apporte de la joie, même si cela vous semble inconfortable au début. Chaque petit choix vous aide à renouer avec qui vous êtes et renforce la confiance nécessaire pour apporter de plus grands changements. Ce processus n'est pas toujours facile. Il peut sembler inhabituel de se concentrer sur soi-même, surtout si vous avez passé des années à donner la priorité aux autres. Mais plus on pratique, plus cela devient naturel. Chaque fois que vous priorisez vos besoins ou agissez en accord avec vos valeurs, vous récupérez une partie de vous-même qui a été perdue à cause des compromis. Redécouvrir votre identité ne consiste pas à créer quelqu'un de nouveau. Il s'agit de découvrir les parties de vous-même qui ont été ensevelies sous le poids des attentes. Le vrai vous a toujours été là, attendant l'occasion de se manifester. À chaque pas que vous faites vers une vie authentique, vous vous rapprochez d'une vie qui vous semble fidèle à qui vous êtes. Lâcher prise ne consiste pas à oublier ou à prétendre que les compromis que vous avez faits n'ont jamais existé. Il s'agit de faire de la place pour vos sentiments, vos limites et les parties de vous-même qui ont été cachées pendant trop longtemps. Ce processus n'est pas facile, mais il est essentiel pour reprendre votre vie en main. La première étape pour lâcher prise consiste à reconnaître ce qui ne vous sert plus. Pensez aux engagements, aux habitudes et aux relations dans votre vie. Lequel d'entre eux semble lourd? Qu'est-ce qui vous laisse épuisé au lieu d'être soutenu? Ce sont des signes que quelque chose doit changer. Lâcher prise commence par reconnaître que vous vous accrochez aux choses par habitude, par peur ou par obligation, plutôt que par véritable désir. L'un des aspects les plus difficiles du lâcher-prise est de gérer la culpabilité. Vous pourriez avoir l'impression de laisser tomber les autres en disant non ou en prenant du recul. Mais s'accrocher à quelque chose qui ne correspond pas à qui vous êtes n'aide personne. Cela crée du ressentiment, des tensions et un sentiment d'être pris au piège. Lâcher prise n'est pas égoïste, c'est un acte de respect de soi. Pour démarrer ce processus, essayez de vous concentrer sur de petits changements. Commencez par quelque chose de gérable, comme dire non à une tâche que vous ne voulez pas entreprendre. Entraînez-vous à fixer une limite d'une manière qui semble ferme mais gentille. Ces petites étapes contribuent à renforcer la confiance nécessaire pour relever de plus grands défis. Une autre partie du lâcher-prise consiste à se permettre de ressentir. Souvent, nous réprimons nos émotions parce qu'elles sont inconfortables ou gênantes.
Mais ces émotions font partie du processus. Qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou même de soulagement, laissez-vous les vivre pleinement. Les sentiments n'ont pas besoin d'être corrigés, ils ont juste besoin d'être reconnus. Lâcher prise, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres réagissent, et vous ne pouvez pas défaire le passé. Mais vous pouvez choisir comment vous avancez. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, vos actions, vos limites et la vie que vous souhaitez créer. Ce n'est pas une solution miracle, c'est un processus pour apprendre à se faire à nouveau confiance. Chaque fois que vous abandonnez quelque chose qui ne vous convient plus, vous faites place à quelque chose de mieux. Vous créez un espace pour que vos valeurs, votre joie et votre véritable moi puissent s'épanouir. Lâcher prise, c'est souvent comme entrer dans l'inconnu. Vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il si j'arrête de dire oui? Les gens m'apprécieront-ils toujours si je fixe des limites? Ces doutes sont normaux. Ils font partie du désapprentissage des schémas qui vous ont bloqué en premier lieu. Mais la vérité est que lâcher prise ne signifie pas perdre quelque chose, mais gagner en clarté et en liberté. Les limites sont l'un des outils les plus puissants de ce processus. Une frontière n'est pas un mur, c'est une déclaration claire de ce que vous accepterez et n'accepterez pas. Par exemple, si un ami s'attend toujours à ce que vous abandonniez tout pour lui, une limite pourrait être de dire « Je tiens à toi, mais j'ai aussi besoin de temps pour moi ». Au début, il peut être inconfortable de s'affirmer de cette façon, surtout si vous avez l'habitude de donner la priorité aux autres. Mais les limites sont un acte de respect de soi. Ils protègent votre temps, votre énergie et votre bien-être. Une approche utile pour fixer des limites consiste à les considérer comme des invitations à des relations plus saines. Lorsque vous êtes honnête sur ce dont vous avez besoin, cela donne aux autres la chance de vous rencontrer à mi-chemin. Même si tout le monde ne répondra pas positivement, ceux qui vous apprécient vraiment respecteront votre honnêteté. Et ceux qui ne le font pas. Les laisser partir pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour grandir. Un autre élément clé du lâcher-prise est le pardon. Cela ne signifie pas excuser un comportement nuisible ou prétendre que tout va bien. Le pardon consiste à se libérer du poids du ressentiment et du blâme. Cela dit, je ne laisserai plus cela me contrôler. Parfois, la personne à qui vous devez le plus pardonner, c'est vous-même. Vous pourriez ressentir du regret pour les moments où vous avez trop fait de compromis ou pour être resté silencieux lorsque vous vouliez parler. Mais s'accrocher à la culpabilité ne fait que vous maintenir lié au passé. Se pardonner est une façon d'avancer avec compassion et compréhension. En lâchant prise, vous remarquerez quelque chose d'inattendu. L'espace. Espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles connexions et de nouvelles façons d'être. Cet espace peut sembler inconnu au premier abord, mais c'est aussi une opportunité. C'est une toile vierge sur laquelle vous pouvez commencer à peindre la vie que vous désirez vraiment. Pour embrasser cet espace, concentrez-vous sur ce qui vous apporte joie et épanouissement. Il s'agit peut-être de redécouvrir un passe-temps que vous avez négligé ou de passer du temps avec des personnes qui vous élèvent. Peut-être qu'il s'agit simplement de prendre un moment pour rester tranquille et apprécier le chemin parcouru. Ces petites actions sont comme des graines, plantant les bases d'une vie qui semble plus en phase avec qui vous êtes. Le lâcher-prise ne se fait pas d'un seul coup. C'est une série de petits choix intentionnels. Certains jours sembleront plus faciles que d'autres. Mais à chaque pas, vous remarquerez que le poids que vous portiez commence à s'alléger. Vous commencerez à vous voir plus clairement, non pas comme quelqu'un défini par des compromis, mais comme quelqu'un qui apprend à honorer sa valeur. Ce processus n'est pas une question de perfection. Il s'agit de progrès. Il s'agit d'apprendre à croire que vos besoins et vos limites sont tout aussi valables que ceux des autres. Lâcher prise est la façon dont vous créez l'espace pour vous accueillir à la maison. Construire une vie de liberté émotionnelle
ne consiste pas à échapper à ses responsabilités ou à se couper des autres. Il s'agit de concevoir une vie où vos choix correspondent à vos valeurs, où vous vous sentez ancré dans vos décisions et où vos relations sont fondées sur le respect mutuel. Il ne s'agit pas d'une transformation soudaine, mais d'un processus progressif de création d'habitudes, de connexions et d'environnements qui soutiennent la personne que vous devenez. L'une des premières étapes pour créer cette vie consiste à apprendre à donner la priorité à ce qui compte vraiment pour vous. Cela peut sembler inhabituel au début, surtout si vous avez l'habitude de vivre selon les attentes des autres. Mais se donner la priorité ne signifie pas abandonner ses responsabilités ou ignorer les personnes qui nous sont chères. Cela signifie être intentionnel quant à l'endroit où vous consacrez votre temps et votre énergie. Commencez par vous demander « De quoi ai-je besoin pour me sentir équilibré et épanoui ?» Cette question pourrait vous amener à redéfinir votre façon d'aborder votre vie de tous les jours. Pour certains, cela peut signifier se réserver du temps pour se reposer ou se consacrer à des loisirs. Pour d'autres, cela peut signifier dire non à des engagements qui vous épuisent ou fixer des limites avec des personnes qui prennent plus qu'elles ne donnent. Ces petits changements créent un effet d'entraînement, vous aidant à construire une vie plus légère et plus authentique. Un autre aspect clé de la liberté émotionnelle est d'apprendre à gérer ses émotions sans crainte ni jugement. La liberté ne signifie pas ne jamais ressentir de tristesse, de colère ou de frustration. Cela signifie se permettre de vivre pleinement ses émotions sans être contrôlé par elles. Des pratiques telles que la tenue d'un journal, la pleine conscience ou simplement prendre un moment pour respirer peuvent vous aider à gérer vos sentiments de manière saine. Les relations jouent un rôle crucial dans ce processus. S'entourer de personnes qui respectent vos limites et encouragent votre épanouissement est essentiel. La liberté émotionnelle prospère dans des relations fondées sur l'honnêteté et le soutien mutuel. Si une relation vous semble unilatérale ou vous épuise, cela vaut la peine de réfléchir pour savoir si elle correspond à la vie que vous souhaitez créer. Créer une vie authentique implique également d'abandonner le besoin de validation externe. Cela ne signifie pas que vous arrêtez complètement de vous soucier de ce que pensent les autres, mais cela signifie que vous devez vous concentrer sur vous-même. Au lieu de demander « Est-ce que cela les rendra heureux ?», essayez de demander « Est-ce que cela me rend heureux ?» Ce simple changement peut avoir un impact profond sur la façon dont vous prenez des décisions et sur la façon dont vous vous percevez. À mesure que vous avancez vers une vie plus authentique, il est important d'être patient avec vous-même. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain et il y aura des revers en cours de route. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à avancer, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois. Chaque choix pour honorer vos besoins, chaque moment passé en accord avec vos valeurs, vous rapproche de la vie que vous créez. Un moyen pratique de rester sur cette voie consiste à établir des habitudes quotidiennes qui soutiennent votre liberté émotionnelle. Celles-ci peuvent inclure des affirmations matinales, prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant ou définir des intentions sur la façon dont vous souhaitez vous présenter dans le monde. Ces habitudes peuvent sembler minimes, mais au fil du temps, elles jettent les bases d'une vie stable et déterminée. Vivre authentiquement ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Il y aura encore des défis, des conflits et des moments de doute. Mais lorsque vous êtes ancré dans qui vous êtes et clair sur ce qui compte pour vous, ces défis deviennent plus faciles à surmonter. La liberté émotionnelle ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à savoir que vous disposez des outils et de la résilience nécessaires pour y faire face. À mesure que vous continuez à créer cette vie, vous remarquerez un changement. Le poids des compromis passés semblera plus léger. La voix en vous, celle qui sait ce dont vous avez besoin et qui vous êtes, deviendra plus forte. Et vous commencerez à vous faire confiance d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Cette confiance devient le fondement de votre liberté émotionnelle.
Cela vous permet de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses et d'entrer dans des espaces qui semblaient autrefois intimidants. Vous commencerez à accepter l'inconnu, non pas parce que c'est facile, mais parce que vous savez que vous disposez des ressources intérieures nécessaires pour gérer tout ce qui se présente à vous. Ce voyage n'est pas une question de perfection. Il s'agit de progresser et d'apprendre à apprécier la beauté de l'imperfection. L'authenticité n'exige pas que vous ayez toutes les réponses ou que vous ne faibliez jamais. Au lieu de cela, cela appelle à l'honnêteté, envers vous-même et envers les autres. Il n'y a rien de mal à admettre que vous n'êtes pas sûr ou à reconnaître que vous avez besoin d'aide. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est un signe de force et de conscience de soi. L'un des aspects les plus profonds de la liberté émotionnelle est la prise de conscience que vous n'êtes pas défini par votre passé. Les erreurs, les regrets, les moments de honte font tous partie de votre histoire, mais ils ne dictent pas votre avenir. Le pardon, envers vous-même et envers les autres, est un outil puissant dans ce processus. Cela vous libère des chaînes du ressentiment et du jugement de soi, vous permettant d'avancer le cœur plus léger. En construisant cette vie, vous découvrirez également qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Votre liberté émotionnelle et votre authenticité se répercutent vers l'extérieur, influençant ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous présentez comme vous-même, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Votre courage de fixer des limites, de dire votre vérité et de vivre en accord avec vos valeurs peut inciter les autres à réfléchir sur leur propre vie et leurs choix. Créer une vie de liberté émotionnelle et d'authenticité est un processus profondément personnel et continu. Il s'agit d'accepter le voyage, de célébrer les petites victoires et d'apprendre des défis. Il y aura des jours où cela semblera facile et des jours où cela ressemblera à une bataille difficile. Les deux font partie du processus et tous deux ont la même valeur. N'oubliez pas que vous êtes l'architecte de votre vie. Chaque choix, chaque frontière, chaque pas vers l'authenticité est une brique du fondement de la vie que vous construisez. Faites confiance au processus. Faites-vous confiance et continuez à avancer. La vie que vous désirez n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité qui attend d'être créée par vous. La liberté émotionnelle n'est pas une destination. C'est une façon d'être. C'est le choix quotidien et discret de vivre en harmonie avec qui vous êtes et ce que vous appréciez vraiment. C'est la décision d'aborder chaque instant avec intention, même lorsque la vie semble accablante. La liberté ne signifie pas une vie sans défis. Cela signifie avoir la force de faire face à ces défis avec clarté et confiance en soi. Vivre une vie de liberté émotionnelle, c'est cultiver un état d'esprit de possibilité et de croissance. C'est choisir de voir chaque jour comme une opportunité de se reconnecter à soi, de se rapprocher de la vie que l'on envisage. Parfois, cela peut signifier prendre un risque, essayer quelque chose de nouveau ou abandonner ce qui ne vous sert plus. D'autres fois, il s'agit simplement de faire une pause, de respirer et de se rappeler que vous avez le pouvoir de choisir la manière dont vous réagissez au monde qui vous entoure. La liberté émotionnelle, c'est aussi trouver de la joie dans le présent. C'est dans les petits moments, un mot gentil, une respiration profonde ou le calme d'une matinée tranquille. Ces moments nous rappellent que la liberté ne se trouve pas dans de grands gestes ou dans des futurs lointains, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre l'ici et maintenant. C'est savourer la vie, même avec ses imperfections. En terminant, je tiens à vous rappeler que ce voyage est uniquement le vôtre. Personne d'autre ne peut définir à quoi ressemble la liberté pour vous. Cela pourrait signifier faire des pas audacieux vers un rêve ou faire des changements subtils qui apportent plus de paix dans votre vie quotidienne. Quoi qu'il en soit, sachez que c'est valable, c'est significatif, et cela vaut la peine de poursuivre. N'oubliez pas ceci. Choisir votre liberté est le plus grand acte de courage et d'amour que vous pouvez jamais prendre. Il ne s'agit pas d'être parfait ou intrépide. Il s'agit de se présenter pour vous, chaque jour,
avec honnêteté et intention. Maintenant, je vous encourage à réfléchir et à agir. Que signifie la liberté pour vous? Comment pouvez-vous le choisir aujourd'hui? Si ce message a résonné avec vous, partagez-le, commentez ou appliquez-le dans votre propre vie. Que cela vous rappelle que vous tiendrez le pouvoir de créer une vie de liberté émotionnelle, un choix à la fois. Votre liberté commence ici. Choisissez-le, nourrissez-le, vivez-le.